Venir en Occident à l'âge de 40, 50 ans, est-ce facile? Est-ce possible? Est-ce qu'on peut se retrouver? C'est la vidéo d'aujourd'hui. Mes chers amis, je sais que la vidéo vous fera du bien. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet ici. Alors, si vous aimez de telles vidéos, mettez des suggestions dans les boîtes de commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et commentez surtout si vous n'êtes mettez les j'aime si vous aimez les contenus. L'Occident, c'est un coin qui fait rêver beaucoup de gens, que ce soit les enfants ou vieux. Tout le monde veut venir, tout le monde veut venir se chercher, veut immigrer ici. Il y a les gens qui veulent venir juste pour travailler. Il y a d'autres personnes également qui viennent ici pour vivre, pour s'installer. Ce n'est pas parce qu'ils en ont besoin, c'est parce que soit la situation financière de leur pays d'origine ne les permet pas de se booster financièrement, soit ne les permet pas de promouvoir, de pourvoir aux besoins de tous les jours. Alors, il y a beaucoup de questions qui m'arrivent. Beaucoup de gens veulent savoir si vraiment ça vaut la peine de quitter l'Afrique soit ou bien l'Asie pour venir s'installer ici en Occident. Je vais dire du Canada par exemple. Alors mes chers amis, n'oubliez pas que à l'âge de 40 ans, 50 ans, c'est l'âge déjà où vous êtes déjà bien assis en Afrique. Ça peut ou ne pas marcher, mais c'est l'âge où vous avez des enfants, vous avez des fermes, vous avez déjà des maisons, vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin à l'âge de 40-50 ans. Alors, quitter les pays pour l'Occident, il faudra vraiment, encore une fois, vraiment faire beaucoup d'attention. Surtout, faites des recherches et faites des analyses. Regardez les pour et les contre avant de quitter. Puisque à cet âge-là, il y a des gens qui vendent leurs biens. Par exemple, pour venir ici, ils vendent tous leurs biens puisque on leur a dit qu'ici c'est le paradis, ici vous aurez du travail, vous allez bien vous installer. Il y a des gens qui préfèrent vendre tout pour venir ici. Il y a les gens qui ont des familles déjà, mais pour venir ici, peut-être ils n'ont pas les moyens. Ils sont obligés à vendre tout et puis utiliser cet argent-là pour venir ici avec l'esprit de travailler et réacheter encore des biens après. À l'âge de 40 ans, 50 ans, ce n'est pas facile d'être embauché. Puisqu'il y a la jeunesse qui est là, la jeunesse qui est fraîche. Souvent les entreprises préfèrent engager un jeune qui va rester avec l'entreprise pendant longtemps. Mais on sait qu'à l'âge de 50 ans, par exemple, vous n'avez que 15 ans de survie, de travail avant de prendre votre retraite. Alors, quelqu'un qui a 20 ans, il a encore à peu près 45 ans de travailler. Et puis, l'énergie que la femme de 25 ans, ce n'est pas l'énergie que l'homme de 45-50 ans a. Donc, il y a la différence. Donc, quand vous êtes déjà âgé, vous avez l'âge de 40-50 ans, vous allez vous buter à une compétition qui peut être atroce parce qu'il y a la jeunesse qui vient de finir les écoles ou ça, les jeunes qui viennent de passer leur âge mineur, devenir adultes. Ces gens-là ont besoin du travail. Alors toi aussi, quand tu viens de l'Afrique, soit Asie, venir ici, vous allez vous buter à certaines choses. Par exemple, la compétition avec la jeunesse. Ça pourra être la première chose. La deuxième chose, si vous êtes dans un pays francophone, par exemple, arriver en Occident, soit aux États-Unis, au Canada, ou bien en Allemagne, par exemple, où on ne parle que les langues autochtones, soit l'anglais, à l'âge de 50 ans, ça risque d'être difficile d'apprendre l'anglais. Imaginez-vous quitter l'Afrique, vous avez abandonné tout, arriver ici, et puis commencer d'abord à apprendre l'anglais. Pendant que vous apprenez l'anglais, il y a les gens qui travaillent. Pendant que vous apprenez l'anglais, peut-être dans votre maison, vous avez les enfants. Les enfants ont besoin de la nourriture, ont besoin de manger. Pendant que vous voulez vous installer, vous intégrer, il y a, peut-être vous avez laissé la famille à la maison qui ont besoin de votre assistance.
Pendant que vous voulez faire ceci, peut-être à votre arrivée ici, vous n'avez pas encore tous les documents qui vous permettent de travailler. Soit vous n'avez pas les documents, vous êtes soit juste un visiteur. Tout ça, ça va vous bloquer à évoluer. Et plus vous êtes bloqué, plus vous avez des factures à payer. Puisque dès que vous arrivez ici, vous allez commencer à payer les factures. Et imaginez-vous, vous avez laissé la famille en Afrique. Vous n'avez pas de documents nécessaires pour travailler. Pendant que vous êtes en train d'attendre les documents, la famille là commence à vous appeler, à vous interpeller, puisque la famille là pourra dépendre de vous. Peut-être que vous aviez vendu toutes choses là-bas dans votre famille, soit votre famille a vendu quelque chose pour que vous puissiez venir ici, tout en espérant que à votre arrivée, si vous allez travailler, vous allez les aider. Et si vous arrivez ici à l'âge de 40, soit 50 ans, est-ce que vous serez capable de faire la compétition avec la jeunesse? Est-ce que vous serez capable d'aller apprendre l'anglais rapidement et puis entrer dans le marché du travail? À l'âge de 50 ans, par exemple, si vous étiez comptable déjà en Afrique, êtes-vous prêt parce que si vous arrivez ici et que ce n'est pas la comptabilité qui est dans les surchauffes, que les employés recherchent ici. Êtes-vous prêt à changer le travail pour aller dans d'autres métiers qui pourra juste subvenir à vos besoins mensuels? Et si par exemple, ici, quand on dit, par exemple, c'est un exemple, quand on dit que le Canada, par exemple, a besoin de beaucoup de gens, quand on parle de beaucoup de gens, de travailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont à la retraite. Quand on parle de gens, de travail, c'est vague. Mais on ne détermine pas le secteur. Si on vous dit par exemple le secteur des mécaniciens par exemple, si tu es mécanicien en Afrique, donc ça risque de marcher parce qu'il y a les besoins dans le secteur des mécaniciens. Mais si tu étais par exemple un chauffeur, pendant que les besoins qui est dans la province, dans le pays où vous êtes parti, ils ont besoin d'agronomes. Vous voyez, ça risque de vous causer des problèmes. Alors, la chose que vous allez faire avant de venir ici, d'abord c'est facile de venir ici. Tout le monde peut venir, même les gens de 70 ans arrivent ici. Mais la chose que vous allez faire en premier, c'est d'abord faire des recherches et puis être capable, soit apte d'échanger les métiers si cela était nécessaire. Être prêt à embrasser les nouveaux métiers, parce que quand vous quittez le pays, vous êtes venu dans un pays que vous ne connaissez pas. C'est une nouvelle vie. Donc vous allez tout commencer à zéro. Donc quand vous commencez à zéro, il faut enlever votre orgueil africain. Soit si vous étiez pasteur, ne pensez pas que vous allez être pasteur ici. Si tu étais par exemple un menuisier, ça risque, peut-être ce n'est pas, si tu étais menuisier en Afrique, soit au Congo, cela ne veut pas dire que tu seras menuisier au Canada. Ce n'est pas parce que tu étais par exemple agronome au Congo que tu vas devenir agronome ici. Ça peut ou ne peut pas marcher. Alors il faut être prêt à vous ajuster au système au système que vous trouvez en Occident. Ça, c'est le deuxième point. Donc, il y en a beaucoup de choses que je peux vous dire, mais la réalité est que à l'âge avancé, vous aurez plus de difficultés par rapport aux jeunes qui vont arriver ici. Un jeune de 15 ans, par exemple, quand il arrive ici, il a la possibilité d'apprendre l'anglais facilement, puisque son cerveau est encore frais, et puis lui n'a pas beaucoup de dépenses, n'a pas beaucoup de soucis comme quelqu'un de 50 ans. Quelqu'un de 50 ans, il a beaucoup de soucis, il passe à sa femme, à ses enfants, soit à sa maman qu'il a laissé au village, c'est lui qui prend charge de certaines choses, beaucoup de choses. Alors quand il est ici, il a trop de soucis, il n'a pas le temps d'apprendre l'anglais. Tout ce qu'il veut, c'est aller travailler. De trouver un job pour travailler. Oui, il y a toutes sortes de jobs, de petits jobs pour aller vendre dans des McDonald's, dans des constructions, dans des petits jobs, dans l'agriculture, il y a des petits jobs. Mais quand on parle de secteur, il y a des fois la compétition sera là et il faut être prêt à affronter la compétition. Alors, ce que je recommande aux nouveaux venus au Canada, par exemple, c'est mieux. Dès que vous arrivez ici d'abord, avant de venir, après avoir été bien informé, faire des recherches, en arrivant ici, ne vous
Ne vous installez pas dans des villes à surchauffe. Allez dans des petites villes, dans des villes dont on ne parle pas beaucoup souvent. Les villes là auront plus d'opportunités pour vous. Dans des grandes villes, ça sera des villes de surchauffe où la compétition est féroce. Dans tous les secteurs, il y aura des compétitions féroces. Mais si vous allez dans des petites villes, là où vous aurez de la possibilité de vivre une vie qui n'est pas des chap-chap, une vie rapide, là, vous aurez peut-être de la chance de prendre le temps à mieux vous intégrer doucement, à mieux comprendre le système. Et si vous voudrez apprendre de l'anglais, vous aurez du temps, parce il n'y a pas une compétition. Ce n'est pas une roue qui tourne comme les centres-villes d'ici. Alors ça, c'est mon point de vue. Je peux me tromper, mais c'est comme ça. Alors avec l'âge avancé, je pense que ce n'est pas impossible de venir, sauf qu'il faut être bien discipliné. Il faut prendre à compte que vous êtes avancé en âge. Il y aura des compétitions, mais il y a beaucoup qui s'en sortent. Si tu me regardes à cette heure-ci, si tu regardes la vidéo ici, il faut savoir qu'il y a les gens qui ont même plus de 50 ans qui arrivent ici et ça sort de mieux. Ce n'est pas l'âge qui compte, c'est votre mentalité, votre façon de faire les choses, votre adaptabilité dans la société. Cela va jouer avec votre intégration ici. Si vous êtes quelqu'un qui veut juste commander les gens, vous risquez d'avoir des problèmes. Si vous êtes quelqu'un qui écoute et qui sait voir comment les choses marchent et vous mélangez dans la société, ça va marcher pour vous. Moi, votre frère Gilmas, on se voit très bientôt. À plus.